Notre Terre est appelée planète bleue. Le pourcentage d'eau sur la surface de la Terre est de 70 à 80%. Mais 97,2% de cette eau représente les mers et les océans et seulement 2,8% d'eau douce. L'activité humaine utilise énormément l'eau dans l'agriculture, l'industrie et le domestique. Mais l'Afrique ne dispose que de ressources naturelles car étant un continent pauvre, elle ne peut pas importer de l'eau, trop chère. Suite à des sécheresses au Mali, les populations dans les zones rurales vont chercher l'eau à des dizaines de kilomètres puisqu'elles n'ont pas de l'eau courante. En conclusion, leur vie dépend de plusieurs facteurs, tous liés à l'eau. Sa disponibilité dans l'environnement, la pluviométrie au Mali, essentielle pour une agriculture vivrière ou pour le stockage de l'eau. C'est pourquoi dans beaucoup de pays africains, les gouvernements proposent des stratégies pour la maîtrise de l'eau, telles des forages et des moteurs à essence dans certains petits villages, voire certaines petites localités. Cependant, cette eau n'est pas souvent potable, ce qui peut entraîner quelques maladies ou de véritables épidémies suivant leurs conditions de stockage, de traitement et de distribution. L'eau peut être la vie, mais elle peut aussi tuer. En Afrique, les solutions et aménagements de l'eau sont nombreuses, cependant, on néglige son traitement trop cher pour un pays pauvre. Aujourd'hui, le Mali a fait des progrès sur l'eau potable, mais les transports et les moyens de stockage permettent une éventuelle contamination de l'eau, souvent due à la chaleur excessive favorisant le développement des bactéries, virus et parasites. L'eau étant rare, l'hygiène de vie diminue fortement, ce qui peut amener des maladies comme le choléra. La problématique de l'eau, qui est depuis quelques années une préoccupation à l'échelle mondiale, tient à cœur l'école Légal Ségou A. Jumelée au collège Jean-Luc Sahar en France, ainsi des cours sur la problématique de l'eau ont été initiés. C'est dans ce cadre qu'une quinzaine d'élèves ont été formés à ce sujet, notamment les notions de base, l'utilisation de l'eau, la gestion rationnelle et la conservation de l'eau. Cette formation a permis aux élèves de découvrir les différentes sources d'eau, ses états, son cycle. Durant 3 mois, les élèves ont pu se familiariser à l'eau et à son environnement, notamment la pollution de celle-ci, les maladies liées à sa mauvaise conservation, à travers une visite des sites. Les élèves ont pu comprendre et voir les grands usages de l'eau, tels que les barrages, les chutes. À ce propos, Nyakale Traoré, élève en classe de 8e, nous définit l'eau et son... L'eau est un liquide naturel, incolore, inodore et sans saveur. L'utilisation de l'eau varie. Si à Légal Ségou, elle est utilisée pour l'arrosage des fleurs, le lavage des motos et pour la consommation, dans les ménages, son utilisation varie également, car elle sert pour la cuisine, la vaisselle, et sa gestion est beaucoup plus rationalisée, selon Ouleimatou Sanogo, élève de la 8e année. On utilise l'eau pour faire le linge, la vaisselle, pour nettoyer les sols et pour arroser. Si l'eau est indispensable et source de vie, elle reste jusqu'à présent utilisée de façon rationnelle au Mali du fait de sa rareté.